Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on déballe la Nyan Box. Donc ça fait très longtemps que je ne l'avais pas commandé, donc ça fait plaisir de recevoir de nouveau une Nyan Box. Oui, on a hâte. Alors, dans le premier produit qu'on a reçu dans la box, c'est un petit bilboquet japonais. Et donc, il est plus petit que la taille normale qu'on peut avoir les bilboquets, mais c'était sympa comme petit produit, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de jouer à ça. Enfin, que j'essaye. C'est plus petit par rapport aux produits japonais, ils avaient dit, je crois. Ouais, c'est dans ça. la notice. Et sauf qu'on peut le mettre là ou on peut aussi le faire tomber de chaque côté, etc. Là. Ouais. Bon, moi personnellement, je suis pas trop fan du truc. Je trouve que c'est un petit produit. Tu peux essayer, jouer 5 minutes, mais après, c'est pas non plus un produit avec lequel tu vas t'amuser. Ouais, je suis pas très Tout le fan temps. pour une box comme ça, en tout cas moi personnellement. Alors après par contre pour les produits de cette box, c'est la plupart des produits japonais, donc j'ai vraiment aucune notion des prix disponibles de chaque produit. Donc je vais pas donner l'évaluation des prix, par contre on peut toujours noter. Donc je sais pas combien tu voudrais donner de points à ça, est-ce que tu voudrais donner des points à ça? Bah alors je dirais que moi je mettrais 1. Un point pour cet objet. Ensuite, l'objet suivant, on trouve cette petite boîte avec dedans, je crois que c'est un porte-clés, en tout cas un tag pour smartphone peut-être aussi, Dragon Ball Z. Donc je vais l'ouvrir pour voir ce qu'on a dedans. Donc voilà le petit objet pour smartphone que j'ai reçu. Alors je vous mets une photo parce que c'est vraiment tout petit. Je me souviens plus du tout du nom du personnage d'ailleurs. Toi non plus? Non. Donc personnage Dragon Ball, mais on se souvient plus du tout. Donc voilà, un petit peu dommage. Après, je pense que moi aussi je vais donner un point pour ça. C'est pas un super objet. C'est toujours un petit peu sympa là, mais c'est pas un super objet, je trouve, dans la box. Bah, surtout que en fait, je sais qu'au Japon, ils adorent ce genre d'objet parce qu'ils le mettent souvent au smartphone. Mais le truc, c'est que chez nous, maintenant, les smartphones, ils ont plus la petite encoche en fait pour pouvoir mettre ce genre de porte-clés. Donc, Un petit peu dommage. Ouais. Ensuite, nous avons une petite figurine, une Kion, c'est ce qu'ils disent en fait. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Ah ouais, c'est une toute petite figurine. Ah oui, c'est vraiment petit. Donc voilà, elle est toute petite, c'est encore pire qu'avant de l'autre. Mais elle est mignonne quand même, elle est sympa. Mais... Bah, je voyais ça un peu plus grand vu la boîte là, aussi. mais vraiment c'est tout petit. Il y a un petit crochet au bout, donc ça te permet de l'accrocher, mais vraiment c'est minuscule. Après, je connais pas non plus le manga, donc voilà, j'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Donc moi je mettrais un petit point pour celui-ci. Donc un point pour la petite figurine. Alors après, je sais que les figurines comme ça, en général, ça vaut quand même cher au Japon, il me semble. Puis elle est quand même assez détaillée, c'est minuscule, mais elle est vraiment bien détaillée. Il y a vraiment des tout petits points, mais c'est vrai que ouais, c'est juste une toute petite figurine, donc peut-être un petit peu dommage aussi pour ça dans la box. Ensuite, on trouve dans la box ce poster donc à l'effigie de la Nyan Box. Donc en fait, on voit le petit chat rentrer par la cheminée. Avec en fait plusieurs personnages, donc on retrouve One Punch Man déguisé en Krillin, on retrouve Goku, il y a quoi encore dessus? Il y a Tortue Géniale qui est en train de voler dans les airs comme si c'était le Père Noël. On retrouve aussi la box de la Nyan Box ici avec une Dragon Ball à côté. Ce personnage là je le connais pas par contre, mais ouais c'est plutôt sympa, c'est donc un poster personnalisé pour la Nyan Box, donc ils ont dû le faire réaliser, donc ça c'est franchement... Je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est vraiment cool. Donc je sais pas si on donne 2 ou 3 points pour ça. Ça reste un poster seulement, mais c'est très sympa quand même. Je te laisse dire. Moi je dirais 2 points. C'est pareil. un bon poster, c'est très sympa. Après ça reste un poster, mais je trouve ça mieux que les posters de base qu'on reçoit. Puis là c'est à l'effigie de la Nyan Box, donc plutôt cool. Ensuite, je vais vous montrer le gros objet qui a pris toute la place dans la box. C'est Pikachu Nebogro. Donc voilà, c'est un petit Pikachu un peu spécial parce qu'en fait il est emmitouflé. Et il peut se changer en mode Evoli. Il est dans un sac de couchage en fait, enfin une sorte de sac de couchage. Il y a la petite queue aussi là en dessous. Oui, il est trop cute. J'adore. Puis en fait on pouvait en avoir plusieurs, il me semble. Je sais pas si tout le monde a eu les Evoli, mais en tout cas dans le descriptif il y en a plusieurs. On peut avoir Dracofeu, Bulbizarre, etc. Donc il y en a vraiment plusieurs là. Donc puis c'est un produit évidemment exclusif du Japon, exclusif
Alors je pense pas que ce soit les Pokémon Store qui vendent ça. Mais par contre, il me semble que c'est un Pikachu en exclusivité limitée. Mais en tout cas, cette peluche Pikachu, elle est disponible uniquement au Japon et en quantité limitée. Donc c'est vraiment un produit exclusif et limité en quantité. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais. En plus, vraiment, enfin, vous voyez, la Elle est peluche est énorme. vraiment grosse. C'est pas une petite peluche comme on reçoit d'habitude. Donc ça, c'est vraiment le gros objet de la box. Ouais. Aucune idée de la valeur de ça, effectivement. Mais là, je pense qu'on peut donner 4 points pour ça. Largement. On est tranquille. Oh oui. C'est vraiment un super produit. Donc voilà, on passe à la petite partie spéciale gourmandise du Japon. Donc on va goûter et tester devant vous ce qu'on a reçu. On vous dira en même temps ce que c'est pour chaque produit parce que on a dans le petit descriptif effectivement ce qu'est chaque produit. Donc ça c'est vraiment cool que Nihonbox il précise pour chaque paquet ce que c'est parce que vu que c'est écrit en japonais, ben on n'y comprend rien. Donc on va voir ça. Donc on commence avec le Christmas snack. Alors ça c'est un snack au maïs saveur poulet frit. Je te laisse te servir. Oui. Ce sont des belles petites portions. Donc on va goûter Ah. ça. Ah, ça sent déjà le poulet frit, je trouve l'odeur. Un petit peu. On sent moins au goût, je trouve. Bah ouais c'est un petit peu l'odeur mais c'est pas très fort non plus là. C'est bon? C'est très bon. Ouais c'est bon. Ensuite, nous avons ce petit paquet. Je pense que c'est un peu une genre de frites comme les petites fritelles qu'on a en France. Bon là, c'est facile, c'est écrit en dessous, il est marqué Ajikuri. Donc ça sera au goût curry. Snack au curry. Ça sent Pas le curry. trop fan du Ouh. curry mais... Oui, ça sent fort. Ouais, c'est vraiment curry. Ben, Je pensais que ça allait avoir moins de goût après en mâchant, mais... bah ça a moins de goût. Moi je trouve que ça a pas trop de goût justement. Ah bon? Ouais. Bah je suis peut-être tombé sur un qui a pas beaucoup de goût mais... Bah c'est moins fort qu'à l'odeur, Oui. comme pour l'autre je trouve. On voyage en tout cas, on voyage. Mais ça reste bon. Ouais. Je suis pas très curry mais là justement c'est pas trop fort. Et c'est comme des fritelles, mais sauf un peu plus épais, un peu plus dur, c'est tout. Ensuite c'est Mochitaru ou Mochitaru, je sais pas comment on prononce. Donc ça c'est une galette de riz frites. Alors c'est censé être des galettes de riz frites mais en fait c'est des tout petits bouts. Ça a le goût de friture quoi. Et c'est soufflé, mais sinon il n'y a pas de Ouais. goût du tout. Ça m'impressionne parce que d'habitude, les produits japonais ils ont tellement de goûts différents, spéciaux, peu Mais les importe. japonais aiment pas les goûts forts prononcés. Ouais, Ils mais- ont toujours des goûts atténués. Ensuite, nous avons le Moroko Shibo, c'est un petit snack de maïs au saveur fromage. Donc on va goûter ça. C'est un tube en fait. C'est une grosse barre. Je laisse croquer dedans? Ouais. Je suis sûr que ça des boîtes aura une remarque à faire là-dessus. Oui, je pense bien, ouais. Oh mon dieu. Ça a le goût de fromage. Ouais. C'est comme... Ouais, c'est vraiment frit, mais... Non, pas frit, Bah... Non, c'est pas frit, mais... c'est soufflé. Ça a le goût d'un peu de friture, je trouve. Puis ça a le goût de fromage. Ça a le goût des snacks soufflés en fait au fromage. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, je trouve ça quand même moins prononcé. Un petit peu. Celle-là, Ouais. c'est plus prononcé que les autres qu'on a mangé avant, là. Quand même. Mais par contre, c'est pas des Cheetos non plus super, Oui. super prononcés, quoi. Ouais. Donc là, c'est des petits bonbons traditionnels japonais, mais il y en a plein dedans, donc on va voir ce que c'est. Mais c'est vraiment tout petit. En fait, c'est des petites pastilles, donc on va voir ça. C'est vraiment minuscule. Donc voilà, on va mettre en prend celui-là. Donc voilà, c'est un petit peu épais là, mais c'est vraiment des petites pastilles. Je sais pas si ça se croque, Ça suce, je pense. Mm. En bouche. ça se dissout. Moi c'était goût orange. Et voilà, c'est fini. Ça se dissout. Bah, il très- y a des logos devant là, mais je sais pas ce que ça veut dire. Il y a un crabe barré, il y a des crevettes barrées. Ah, c'est pour dire qu'il n'y a pas de trucs. Ah oui, il n'y a pas de crabe, il n'y a pas de crevettes dedans, etc. J'espère bien ne pas trouver de crevettes dans les bonbons quand même. Mais ouais, bof. C'est vraiment une c'est- micro-friandise en fait. Ouais, c'est le paquet, tu le mets en une fois en bouche, puis c'est un peu comme des mini M&M's, tu vas manger ça super vite là. C'est ça. Donc là, il y a vraiment un petit paquet là. Tu prends tout d'un coup et fini. Mais c'est toujours sympa d'avoir des petites découvertes comme ça. Oui. Et pour finir, nous avons des petites chips au chocolat. Ça fait penser comme aux frites du McDo au Japon, ils ont fait version au chocolat aussi. Oui, c'est vrai, ouais.
Ils font des trucs bizarres On va avec goûter les ça. patates et les chocolats. Ça sent le chocolat. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment On va voir le chips au goût. chocolat. Ça me fait penser au gâteau au poire chocolat. C'est vrai. Et elles sont grandes les chips. Mais c'est sympa quand même. En fait, on sent pas trop le goût de la patate. Non, mais des chips en même temps, tu sens rarement le goût de la patate non plus, c'est le sel que tu mets dessus. Ouais, mais avec le chocolat, c'est original. Mais vraiment, je trouve que le goût, ça fait vraiment penser à la tarte poire chocolat. Il y a presque un goût de poire dedans. Ouais, c'est très bon. C'est une belle découverte. Donc au final, pour toutes ces petites friandises, on va donner une note de 3 parce que c'était quand même très original. On a découvert différents produits et nous, on adore découvrir surtout les petits snacks et gourmandises du Japon. On avait déjà commandé de temps en temps des candy-san justement pour découvrir des produits du Japon. Donc là, c'est toujours sympa de retrouver dans la Nyan Box encore quelques petits produits en Ouais. plus des autres objets qu'on trouve dans la box. Oui. Donc au total, on arrive à une note de 12 sur 16. Donc c'est quand même très correct, c'est vraiment une très bonne note pour la chaîne. Je dirais que je pense que ce qui aurait été pas mal, c'est au lieu d'avoir le petit porte-clés, la toute petite figurine, donc tous ces petits objets-là, peut-être d'avoir une figurine un petit peu plus grande à côté. Donc là, ça aurait donné une note peut-être un peu supérieure. Et là, ça aurait vraiment été parfait. Ouais. Donc je dirais que je suis juste un petit peu déçu à cause de ça. Je m'attendais à avoir une autre petite figurine. Le problème, c'est qu'on a cette énorme peluche qui est vraiment exceptionnelle et limitée. Donc forcément, ça prend énormément de valeur dans la box. Donc c'est pour ça que sûrement, ils n'ont pas pu nous mettre évidemment d'autres objets avec une aussi grosse valeur. Ou enfin, en tout cas, une valeur un peu mieux. Donc c'est pour ça, je pense que on est un petit peu limité à ce niveau-là au niveau des figurines. Mais sinon, quand même très content d'avoir reçu cette box avec cette très jolie peluche Pikachu. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. Vous pouvez liker aussi la vidéo, vous likez la page, vous abonner, n'hésitez pas. Et puis on vous souhaite une très bonne après-midi, soirée, journée, tout dépend ce que vous nous regardez. Et j'espère que vous avez apprécié ce déballage. On vous dit à très bientôt sur la chaîne. Salut. Salut. Faut que je le mette droit. C'est un peu trop... Attends. Ah. Ah là. Bon. Oui. Donc ensuite on a les coupi ramune. Donc là c'est des petits jambons. Elles sont grandes les frites.